Tatiara, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la question fermée en chinois. Allez, c'est parti. Alors, dans notre vidéo aujourd'hui, on va donc voir la question fermée. Donc, je vais vous donner les outils linguistiques pour poser une question fermée en chinois. Ça va s'accompagner d'explications grammaticales pour bien comprendre la structure des phrases. Nous verrons de nombreux exemples. Puis, nous ferons un petit exercice où je vous donnerai le corrigé. Et on terminera avec un petit bonus. Allez, c'est parti. 开始. Alors, une question fermée, qu'est-ce que c'est? C'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Donc, comment on va le faire? On va avoir besoin de l'équivalent de notre est-ce que. Par exemple, est-ce que tu viens? Est-ce qu'on mange? Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, on va aussi pouvoir faire une question alternative, c'est-à-dire l'équivalent de notre français ou pas. Tu viens ou pas? On mange ou pas? Donc, pour la question avec est-ce que, en chinois, on aura besoin du caractère chinois ma. Et pour la question alternative, on va avoir besoin de la négation pou. Alors, voyons tout d'abord la question avec est-ce que. Donc, on vient de voir que la question avec est-ce que se faisait avec le caractère ma. Alors, où on va placer ce caractère ma? On va le placer tout à la fin de la phrase, c'est-à-dire immédiatement avant le point d'interrogation. On va prendre notre phrase affirmative et on va tout simplement ajouter ma à la fin. Donc, c'est très pratique puisque n'importe quelle phrase affirmative peut donc ainsi être transformée en question fermée. Alors, voyons quelques exemples. Alors, tout de suite, des exemples avec la question avec ma. Donc, à gauche de votre écran, des affirmations. On va tout simplement les transformer en question fermée en utilisant ma et en positionnant ma à la fin de la phrase. Premier exemple, ta bu hao, il n'est pas bien, il ne va pas bien. Si je veux dire est-ce qu'il n'est pas bien, ça donnera tout simplement ta bu hao ma. Deuxième exemple, ni men ting de dong, vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Ça sera ni men ting de dong ma. Troisième exemple, ni zhi dao, tu sais. Est-ce que tu sais? Se dira ni zhi dao ma. Enfin, dernier exemple, ta shi fa guo ren. Elle est française. Est-ce qu'elle est française? Se dira donc ta shi fa guo ren ma. Facile, non? Alors, voyons maintenant la question alternative. Donc, on a vu que la question alternative, c'était l'équivalent de notre français ta 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 ou pas. Comment on va la former? Tout simplement, on va prendre le verbe, on va ajouter une négation et on va répéter le verbe. Et ça sera l'équivalent de notre français ta 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 ou pas, ou bien ta 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 ta, n'est-ce pas? Voyons donc des exemples pour la question alternative. Hao bu hao. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est OK? Donc là, on voit bien qu'on a le verbe, l'adjectif verbal, la négation et l'adjectif verbal répété. Deuxième exemple, cha yao bu yao. Tu veux du thé ou pas? Dernier exemple, 今天26日是不是? On est bien le 26 aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, on vient de voir des exemples simples et maintenant on va voir des exemples avec un complément, lorsque le verbe est suivi d'un complément. La structure de la phrase ne va pas changer, on va avoir le sujet, verbe, négation, verbe et le complément à la fin. Premier exemple, tu joues au ping-pong ou pas? Ni da bu da ping-pong jiu. Deuxième exemple, tu manges ou pas? Ni chi bu chi fan. Troisième exemple, est-ce qu'elles apprennent le chinois ou pas? 他们学不学中文? Donc voilà, en rouge, on a bien la structure alternative et en vert, le complément qui vient se poser après, tout simplement. Alors, petit rappel qu'on a vu tout à l'heure, les adjectifs en chinois se comportent comme des verbes. Donc souvent, on les appelle d'ailleurs des adjectifs verbaux. Donc là, on va avoir trois exemples qui utilisent un adjectif à la forme alternative. Premier exemple,
贵不贵? C'est cher ou pas? Deuxième exemple, 大不大? C'est grand ou pas? Dernier exemple, 人多不多? Est-ce qu'il y a du monde ou pas? Attention seulement avec le verbe avoir, puisque le verbe avoir n'utilise pas la négation pou, mais la négation mei. Donc, une question alternative avec avoir, ça donnera, par exemple, 他有没有手机? Il a un portable ou pas? Bien penser à remplacer pou par mei. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit exercice. À l'écran, vous avez 4 phrases questions fermées avec ma que vous allez transformer en questions alternatives. Donc, au niveau de la méthodologie, d'abord vous repérez le verbe, ensuite vous ajoutez la négation et enfin, vous n'oubliez pas de supprimer le ma final. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire l'exercice tranquillement et dès que vous êtes prêt, vous la remettez en marche pour avoir le corrigé. Allez, bon courage! Alors, on se retrouve pour la correction. Donc, la première phrase, c'était Ni si huan kan shu ma? Est-ce que tu aimes lire? Donc, deux verbes dans cette question, le verbe si huan et le verbe kan shu, aimer et lire. Donc, la question portait bien sur aimer. Du coup, il va falloir reprendre ce verbe si huan et y intercaler une négation. Il y avait un tout petit piège ici. Voyons la correction. Ni si pu si huan kan shu. En effet, le pou va venir se caler juste après la première syllabe du verbe aimer, si huan, juste après le premier caractère. Donc pour les verbes bisyllabiques, comme le verbe aimer, on va intercaler la négation juste après le premier caractère et non pas après les deux caractères. Ça, c'était un petit piège. Deuxième exemple, 今天是他的生日吗? Est-ce que c'est son anniversaire aujourd'hui? Donc ici, le verbe, c'était 是, être. Donc en alternative, ça donne 今天是不是他的生日? C'est son anniversaire aujourd'hui ou pas? Troisième exemple, 他们有哥哥吗? Donc là, le verbe, c'était le verbe avoir. Il fallait bien penser à remplacer la négation pour par la négation mei. Ça va donner 他们有没有哥哥? Et enfin, dernier exemple, 你知道吗? Donc là, c'est le même problème que dans le premier exemple. C'est un verbe bisyllabique. Donc on va redoubler le premier caractère uniquement. 你知不知道? Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour cet exercice. Et je vous propose de terminer cette vidéo avec un petit bonus. Oui, alors en bonus de fin, je vous propose qu'on s'attarde un petit peu sur ce caractère chinois ma, qui est donc un idéophonogramme composé de deux parties. Une première partie à gauche qui se trouve être la clé de la bouche, qui est là pour rappeler le fait que on pose une question, on interpelle, on prend la parole. Et à droite, on retrouve l'élément du cheval qui se prononce, lui, ma. Donc ce cheval est là pour indiquer la prononciation du caractère. Vous allez retrouver l'ordre des traits à bien suivre en rouge donc pour tracer ce caractère. Et enfin, en dessous, vous trouvez l'évolution du caractère du traditionnel au simplifié parce que c'est un caractère qui a été donc simplifié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à poser des questions fermées en chinois. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. 再见